Bref, il y a des points fondamentaux qui ne sont pas assez abordés et les Français sont écœurés de la manière dont la campagne est conduite. Et donc j'aimerais qu'on réponde à leurs interrogations. Je pense que c'est ça la démocratie. Et c'est à eux de choisir à la fin, c'est pas au sondage. Moi, on a quand même quand on a lu le scénario, c'est vrai que je me souviens qu'on s'est dit qu'on avait une chance inouïe qu'on nous propose ça. Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a, il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a? Ça veut dire quoi ça? Vous doutez dans les sondages, c'est vrai qu'ils sont très variables et variants, on les a suffisamment critiqués nous aussi de notre côté. Mais quand même, le socle macroniste, c'est 25% depuis longtemps dans les sondages. Est-ce que comment vous voyez quand même cette partie de la société française qui trouve qu'Emmanuel Macron, après tout, a été un bon président, qu'il a bien géré la crise et que peut-être par défaut, ils vont choisir de le reconduire parce que peut-être aussi ne trouve-t-il pas mieux sur la main. Vous faites cette analyse, vous comprenez aussi cet état d'esprit? Mais j'ai entendu! J'ai envie de me mettre une droite! Moi, je ne crois pas. Je pense que les sondages ont intérêt à faire une espèce de cote qui serait celle de Macron et qui ne bougerait pas. Ça ne peut pas exister. Non, mais je sais très bien aussi que les médias font en sorte que le système ne bouge jamais. Il y a aussi des candidats qui parfois suscitent un petit peu d'intérêt et qui sont cantonnés toujours dans la marginalité médiatique. Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, BFM TV. Oui. Comment vous pouvez RMC, L'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, Les Échos, Xavier Niel. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle. À Guernesey. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Emmanuel Macron est le candidat des médias, c'est ça que vous dites ce matin, Jean Lassalle? Il a été élu. Pas par les médias, parce que je suis assez grand. Vous ne croyez et que pas vous avez fait une sociologie, un master de sociologie politique. Je vois que vous avez beaucoup étudié mon CV. Vous êtes une littéraire de haut rang. Non mais Jean Lassalle, on s'intéresse pas à moi là ce matin, mais on s'intéresse à vous. Mais moi je m'intéresse aussi un peu à vous, madame, parce que j'ai envie de vous poser la question. Ça me touche beaucoup. Est-ce que ça vous gêne, mais Jean Lassalle, quelque part, de poser des questions aussi essentielles et vous de ne vous en poser aucune, alors que vous étiez avec Chevènement en 2002. Mais vous n'imaginez pas une seule seconde que je ne m'en pose pas, je m'en pose tous les matins et je vais même... On a vu débattre dans les radios, dans les télévisions, des gens comme Xavier Bertrand, Michel Barnier, Sandrine Rousseau, Montebourg, etc., qui sont des candidats qui, en définitive, ne sont pas candidats. Que je regrette, c'est que l'élection présidentielle comporte une série de billets de travers qui font qu'elle est truquée, cette élection présidentielle. Elle est truquée, carrément. Oui. Le 17 mars, sur France 2, vous vous alarmiez d'une élection, je vous cite, truquée. Et vous ajoutiez, si ça ne se fait pas dans les urnes, ça sera dans la rue, le prochain président ne sera pas légitime, parce qu'il n'y aura pas eu de vraie démocratie. Vous prenez le maquis, vous prenez la rue, vous combattez. C'est pas la question, monsieur Langlais. Ne faites pas semblant de ne pas savoir. Fraîchement par les Français. Non, mais ne faites pas semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Cette élection est truquée de A à Z. Alors pourquoi? Les parrainages, inégalité profonde. Les temps de parole. Mais les parrainages, c'est pas parce qu'elles sont constituées. Écoutez, je peux finir une phrase. Les temps de parole, l'équité, c'était l'inégalité. Vous avez fait d'ailleurs ici des émissions de 2 heures avec certains candidats, pas avec tous. Et là, pendant la période d'égalité, vous faites 12 minutes. C'est dommage. Ah ben on se soumet aux règles de l'ARCOM. Vous pouvez faire l'égalité avec tout le monde. Vous pouvez faire 1 heure pour chacun. C'est pas vrai. 3e point, l'inégalité de financement. Transparence des parrainages, mais pas transparence des dons, que M. Macron publie ses dons de 2017 et les suivants, et on est tous prêts à le faire. Non mais vous ne découvrez pas la Lune, ça fait des années que vous êtes en politique, Nicolas Dupont-Aignan, vous ne découvrez pas la Lune. Pourquoi vous êtes si énervé? Ça a toujours, pourquoi ça vous choque? Mais vous êtes là pour défendre M. Macron? Mais non, ça a toujours... Mais de là à croire que ce serait toujours le même étiage... Le système aurait intérêt à ce que, effectivement, Emmanuel Macron soit à nouveau élu. Oui, bien sûr, depuis des années quand même, tout est fait pour ça. C'est-à-dire, Marine Le Pen est une méchante nazie. Quand elle a perdu le soir du premier tour et que Macron a gagné le soir du premier tour, Macron il s'en va au Radour-sur-Glane, il s'en va au musée de la Shoah, juste pour nous dire que
dimanche prochain, ce sera quand même Das Reich qui sera au deuxième tour. Eh bien, je vous dis que les Français en ont assez. La Lune. Mais je découvre pas la Lune. Jamais on a aussi peu abordé les problèmes. Jamais il y a eu une telle propagande pour Emmanuel Macron. Il refuse le débat. On vous demande simplement si vous allez respecter le résultat du vote. Est-ce que je peux finir mon explication ? On vous écoute. Est-ce que je peux finir ? Je vous dis, c'est une dame d'ailleurs dans la rue qui m'a dit il y a 15 jours, cette élection est truquée. Les médias sont complaisants avec Emmanuel Macron. Il n'y a pas d'égalité, on entend toujours les mêmes. Vous n'abordez jamais les vraies questions. Voilà ce que les gens pensent. Alors il y a deux solutions face à ça. Et ce que j'ai dit, j'ai prévenu. J'ai dit, si les Français n'ont pas un vrai débat et qu'on continue dans cette oligarchie médiatique et politique. Écoutez, eh bien, cette oligarchie est en train de détruire la démocratie française. Et le grand risque, si je peux terminer, je réponds ce que je veux. Si je peux terminer, le grand risque, vous le savez lequel c'est même le président du Sénat, Monsieur Larcher, est un homme pas sérieux. Monsieur Larcher a dit que cette élection ne serait pas légitime si vous continuez comme ça. Alors moi je dis aux Français, je le dis et je le maintiens. Pas de débat, pas de mandat. Monsieur Macron refuse de débattre. Il y a un scrutin quand elle est truquée de A à Z par des médias complaisants de Monsieur Macron et une oligarchie que vous représentez, je vous dis qu'elle est truquée. C'est du populisme ce que vous faites là. Eh bien, je dis ce que je pense. Et vous représentez une caste. C'est du populisme. Et vous oubliez les problèmes des Français. Eh bien, moi, je vous dis une chose. Eh bien, je vais vous dire ce que je propose. Mais bien sûr, ce que je vous propose, c'est qu'on parle de l'essence. Les sondages, vous les faites. Mais le système a besoin de ces gens-là. Ils disent, il est un peu fermenté, Macron, donc peut-être qu'on pourrait en trouver une un peu plus fraîche. Il a choisi Pécresse en se disant, c'est plus facile, on va pas lui cracher dessus, elle va pas se prendre de gifles quand elle sortira dans la rue. Et elle défend le même monde. C'est formidable. Le monde. Là, ils sont en train de s'apercevoir que finalement, qui n'est pas souverainiste, effectivement, je ne vous le fais pas dire. Je dis que, et j'ai gagné beaucoup de champagne depuis, que je peux dire qui gagnera les élections, c'est toujours un Maastrichtien, et ça marche. Mais alors vous dites... Donc Xavier Niel est le patron du Monde. Il y a cette question très importante ce matin. Vous pouvez refuser de répondre et ensuite dire que c'est la faute des autres. Mais ce matin, vous avez la parole et vous pourriez l'utiliser. Zemmour. Vous voyez l'équilibre, comment ça se fait. Alors Jean Lassalle, sur le pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui. Vos amis qui ont parlé avec vous ce matin sachent tous ces détails. Vous comprenez? On les a perdus. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique, parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie, parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on ne savait pas que les journalistes l'étaient autant lâches. Putain, dis donc la vache. Oh merde, arrêtez, parce que sinon moi je pétais un boulard aussi. Alors, on reprend, je vais la faire bien. Je veux bien qu'on parle, on dit ça c'est jamais joué au dernier moment. Bien sûr que c'est jamais joué, mais ça, c'est vrai quand on est au mois de janvier. Alors, une petite phrase que m'a confiée un conseiller du gouvernement cette semaine, il y a 2 jours, en parlant de l'élection, il me disait « On le sait, il va être réélu, Emmanuel Macron ». Franchement, depuis un moment, je me demande même pourquoi ils essayent encore. Parce que de toutes les façons, le jeu, il est plié d'avance. Emmanuel Macron, il y a quand même une prime au sortant légitime quand il y a une guerre à quelques encablures de chez nous et forcément les Français le ressentent avec de l'angoisse. Enfin bon, là, je crois qu'on peut dire que le président Macron sera réélu puisque en temps de guerre, on ne change pas de chef. Bien. Les sondages, pour le moment, le donnent. Mais moi, les sondages m'intéressent assez peu. J'ai du bon sens. Et je rapporte ce qu'ont dit mes interlocutrices et mes interlocuteurs. Tout le monde a peur. Quand on a peur, on ne change pas de chef. Après, je pense que le gros changement, c'est tout simplement qu'il a fait ses gammes. Et qu'aujourd'hui, il se présente comme le seul, effectivement, qui a éprouvé l'Élysée, qui a éprouvé les périodes de crise, le pouvoir, et qui donc pourra stabiliser le pays sur les 5 ans qui viennent. Tous les sondages semblent dire qu'Emmanuel Macron est le favori pour être réélu président de la République. La question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir s'il aura une majorité aux législatives. Le seul suspense, c'est le qualifier pour la 2e place. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. C'est pas moi qui vais créer des emplois. Les emplois, c'est l'activité économique qui les créera. La réduction du temps de travail. On n'a pas... Non, mais ça, pardon de vous le dire, essayez... Vous voulez écouter, créez votre entreprise, essayez de réduire le temps de travail, et vous allez voir... Que quelqu'un soit insensible aux effets qu'il produit dans la réalité. Il dit une chose, il agresse du monde, il dit des choses positives, il dit des choses négatives, ça ne bouge pas. Et j'ai tendance à croire que cette espèce d'électroencéphalogramme plat ne nous renseigne pas sur ce qu'est vraiment Emmanuel Macron. Pour 1000 raisons. La première, c'est déjà des personnages, pour des acteurs qui sont absolument incroyables à interpréter, ont une dimension
qui sont bigger than life. Voilà, donc c'est vraiment extraordinaire, toujours. Et puis... Je vous lis ce qu'on m'a mis. Dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. On les a perdus. En gros, ça veut dire... Parce que moi, la relation que je veux instaurer avec vous, c'est plutôt une relation de clarté pour qu'on puisse agir efficacement. Je revendique l'immaturité et l'inexpérience politique. Pour être qui ministre, qui Premier ministre, qui président de la République, il faut être député, il faut se faire élire député. Mais ça, c'est le cursus honorum d'un ancien temps. Pour ma part, je n'ai jamais eu dans mon cabinet un collaborateur s'occupant de ma circonscription. Mais j'ai entendu. J'ai envie de me mettre une droite. Le libéralisme politique et économique est une valeur de gauche. Moi, je suis socialiste et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Alors à l'époque, j'étais pas de gauche. Vous n'avez plus rien à voir avec le Parti socialiste. Mais je ne suis pas au Parti socialiste. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. Monsieur Macron, vous nous dites « je ne suis ni de droite ni de gauche ». Je n'ai pas dit ça ainsi. Non. Je pense qu'il y a toujours une part de transcendance dans la politique. Je l'évoquais. Il y a les deux. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Non, je vous rassure. Vous n'êtes pas Raël. Non. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Mais vous n'êtes pas un illuminé. Lorsque tout semble triste, lorsque tout parfois semble perdu ou morose, il faut penser printemps. Penser printemps, mes amis, c'est réconcilier l'ambition et le réel. Mais penser printemps, ça ne veut pas dire non plus que sans avoir semé, on pourrait déjà promettre la moisson à tout à chacun. Putain, dis donc la vache. Oh merde, arrêtez parce que sinon moi je pète un boulard aussi. Alors, on reprend, je vais la faire bien. S'il fait 2 ans VTC, c'est mieux pour trouver un CDI que s'il est 2 ans à toucher le RSA dans son quartier. Allez à Stein expliquer aux jeunes qui font chauffeur Uber de manière volontaire qu'il faut mieux aller tenir les murs ou dealer. Il était sain dans un pays qu'en effet des jeunes aient cette ambition de pouvoir devenir milliardaires. L'entreprise, c'est le lieu où précisément des jeunes Françaises et des jeunes Français vont devenir autre chose que ce qu'ils sont, vont pouvoir se réaliser. Non, en fait, tu dois serrer. Moi, j'avais le sentiment, j'avais le sentiment de ne pas avoir lu un scénario aussi dense, aussi riche, aussi, voilà, une fresque humaine, une tragédie. C'est de sa faute. Et la vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié, faut jamais l'oublier, parce qu'il peut tout perdre, lui. Et donc c'est cette république contractuelle à laquelle je crois. Je suis favorable à ce que la loi prévoit de mener une négociation qui puisse en effet conduire à majorer beaucoup moins, voire pas du tout, les heures supplémentaires. Je vais me débrouiller. Les pauvres qui ne peuvent pas voyager, voyageront plus facilement. Oui. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Oh, pardon. Non, il n'y a pas de Un film pour toute la famille. Enfin, voilà. Quand on a lu le scénario, on s'est dit que c'était une chance inouïe qu'on nous propose à nous. Parce que vraiment, c'est un film formidable. Voilà. Enfin, c'est un scénario extraordinaire, c'est une fresque, une tragédie, c'est des personnages, pour des acteurs, ils sont exceptionnels. Je pense que si j'étais chômeur, je n'attendrais pas tout de l'autre. La conclusion, c'était d'en tirer les conclusions. Parce que c'est notre projet! Effectivement, on peut voir des excès de violence, une autorité suprême, un type extrêmement nerveux, sanguinaire, mais...
Et donc parce que nous sommes des enracinés, il y a des arbres à côté de nous, il y a des rivières, il y a des poissons, il y a des frères et des sœurs. On oublie les devoirs de l'enraciné. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas, je confirme. Il ne se respire pas. Il ne s'aime pas. Ou alors on devient très dangereux. Mais j'ai entendu. J'ai envie de me mettre une droite. Mais c'est de la merde. Oh, ouf, je suis désolé, on est à plat. Je m'arrangerai. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Oh la vache, on est con. Ne vous inquiétez pas. C'est vrai, ils ont pressé la journée était très très dure. On y est depuis 10h du match, je sais plus ce que je raconte. Je sais plus ce que je raconte. Est-ce que ça fait du bien rire? Ça fait du bien. Ah, je crois que l'infirmière... Sors de ce corps. Je crois que l'infirmière est là. On va y aller. Enfin, voilà. Ça va être bien. On est désolé. Non. C'est tombé sur toi, là.